Ben voilà, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ben, j'ai été faire des implants à Istanbul en Turquie en DHI. Et ici maintenant, nous sommes exactement à 3 semaines, 22 jours exactement, post-op. Donc je vais d'abord vous montrer les résultats. Voilà. Ici on peut voir ben, que voilà, j'ai déjà perdu la moitié plus ou moins de ce qui m'avait implanté. On le voit bien ici. Là aussi on voit qu'il y a un peu, commencé à avoir des trous, ici surtout. Alors j'en ai même perdu un peu de ce que j'avais déjà, ce qui est tout à fait normal. Vous voyez, c'est un petit peu ici sur les côtés, là aussi, ici aussi. Ça c'est ce qu'on appelle le shock loss. C'est normal, ça va repousser, il ne faut pas se tracasser. Donc moi, perso, je suis déjà content parce qu'apparemment sur d'autres vidéos, d'autres personnes implantées après 3 semaines, eux, ils avaient déjà plus du tout de cheveux implantés. Moi, ils ont l'air de s'accrocher. Maintenant, chaque fois que je les lave et tout ça, je vois bien qu'il en tombe et tout ça, mais c'est pas, il n'y en a pas énormément qui tombent. Ça, ça va, je suis quand même assez satisfait. Ça reste dans l'ensemble assez convenable. Maintenant là, je vais vous montrer la zone donneuse. Je ne sais pas si on va voir convenablement. On voit que ça repousse bien. Hein. Ici, normalement, on conseille de... On ne peut pas couper dans la zone donneuse pendant un mois. Après un mois, on peut couper à la tondeuse, ça pose pas de problème. Moi, j'y toucherai pas pour l'instant. Zone receveuse, par contre, faut attendre au moins 3 mois avant de pouvoir couper et seulement ciseaux, pas la tondeuse, que c'est susceptible apparemment d'arracher quelques greffons avec la tondeuse. Moi ici, il y a quelques jours, j'ai déjà été un petit peu faire raser ici sur les côtés, donc j'ai pas touché tout ce qui est zone donneuse-receveuse, le coiffeur a pas touché. Il m'a refait juste un peu ici le tour d'oreille, un peu ici derrière dans la nuque, pour que ce soit bien plus propre. Parce que voilà, je commençais déjà à avoir la tête un peu Jackson 5, bien rond, quoi. Et déjà là, on voit que ça a déjà bien repoussé. C'est un peu la coupe genre Playmobil. D'ailleurs, je vais répondre à une question. Pour ça, j'ai répondu. On m'a posé plusieurs fois la question via Messenger. D'ailleurs, dire qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà contacté par téléphone pour avoir des renseignements, des gens qui ont vraiment très peur, qui sont à quelques jours de la greffe et qui pour eux, en fait, ils voient des vidéos, ils sont difficiles de voir si je suis réel ou pas, ou si, voilà, donc ils m'ont contacté. Moi, ça me pose pas de problème. J'ai passé chaque fois plus d'une heure avec eux au téléphone. Ça me pose pas de problème. Quand j'ai le temps, sur mon temps de milieu de travail ou quoi, ou même le soir, il n'y a pas de problème. Si ça peut les aider, moi perso, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. J'ai parlé avec un autre youtubeur qui s'appelle Damien Ferry, F-E-2-R-Y. Si vous allez sur sa chaîne, vous allez voir, lui il explique aussi, enfin il fait ce que moi je vais faire, ce qui m'a donné envie de le faire. Parce que lui m'a aidé quelques jours avant de faire mon opération. Ben, j'ai pu discuter pendant plus de 2 heures avec lui. J'avais préparé 26 questions au départ. Il a répondu à tout et très franchement j'avais peur aussi. Je sais même pas de quoi j'avais peur en fait. Il y en a qui ont peur de la douleur ou j'avais peur de prendre l'avion tout seul, là, d'aller en Turquie, Istanbul. Voilà, il m'a vraiment rassuré. Toutes les questions que j'avais. Ben, et c'est marrant d'ailleurs parce que les gens maintenant qui me contactent me posent exactement les mêmes questions. C'est dommage d'ailleurs que j'ai jeté ce papier avec les 26 questions. J'aurais pu faire une vidéo avec et y répondre directement, mais apparemment ça les rassure de parler avec moi de vive voix. Donc moi perso ça me dérange pas et si ça peut les aider, ben voilà, c'est que je leur fais plaisir parce que Damien m'a fait plaisir et c'est vraiment un garçon extraordinaire aussi, super sympathique. Je le remercie vraiment. D'ailleurs, je vous invite à aller visiter sa chaîne où on voit vraiment le résultat maintenant 12 mois. Il explique tout au mieux, les shampoings. Enfin, c'est que j'essaye aussi moi de faire. Je le copie un peu, à vrai dire. Je copie. Je fais de la contrefaçon. Donc, la contrefaçon capillaire. Ça, c'est assez marrant, tiens, comme terme. Donc voilà, bon, c'est ça qui m'a poussé un peu à faire les vidéos. Et ce qui m'a poussé aussi à faire des vidéos, ben, en fait, quand j'ai contacté, on me demande souvent aussi dans les questions qu'on me pose, pourquoi j'ai choisi cette clinique-là. Ben, je répète toujours, c'est une question de feeling. Dès le départ, c'est ça. Moi, c'est la première clinique que j'avais vue il y a quelques années quand je commençais à faire des recherches là-dessus. Et puis alors, il y a énormément de cliniques, il y a énormément de prix différents. Moi, j'ai eu l'occasion de voir 2 personnes qui ont été dans les cliniques à moins de 1500 euros, qui soi-disant donnent la même qualité de travail ou de prestation que la clinique dans laquelle je suis allé. Maintenant,
Comme je le dis toujours, moi j'ai pas, je travaille pas pour eux. D'ailleurs, que ça se passe bien, que ça se passe mal, je montrerai les vidéos de ce qu'elle a fait. Donc je suis pas là pour leur faire de la pub, loin de là. Juste en fait rassurer les gens qui vont aller dans cette clinique. Donc ça veut dire que si dans 12 mois ben, ça a bien fonctionné quelque part, comme je dis toujours, au départ ici, j'ai rien à redire sur les prestations et ça s'est vraiment très bien passé. Maintenant, si les résultats ne sont pas à la hauteur de mes attentes, ben, au moins les gens qui voulaient aller dans cette clinique le verront également. Mais moi personnellement pour l'instant je suis assez confiant, ça a l'air vraiment de bien se passer. Et pour voir un peu si ces gens n'avaient rien à cacher, en fait, j'ai fait des devis dans 12 cliniques différentes. Et j'ai demandé si je pouvais filmer. Au départ, c'est une personne qui avait fait les implants, tout ça me l'avait. Je sais plus si c'est Damien ou quelqu'un d'autre, et elle m'avait conseillé de le faire pour voir en fait s'ils avaient quelque chose à cacher ou voilà, ou s'ils voulaient vraiment qu'on les voit sur YouTube. Et au départ, bah, dans les 12 cliniques, bizarrement, il y en a 8 qui n'ont pas voulu. Donc ils m'ont dit non, non, nous, secret professionnel, non, voilà, on veut pas. Donc ils m'ont même pas demandé pourquoi en fait, et voilà. Tandis que voilà, chez My Body Moon, etc., eux m'ont demandé pourquoi. Et j'ai expliqué, ben, au départ, j'étais un peu pris au dépourvu. Après, je me suis dit, ben, c'est que Damien Ferry, je trouvais ça vraiment super sympa de ce que lui avait fait. Et j'ai décidé de faire la même chose, tout simplement. Ben, voilà, plus il y a d'avis, plus il y a de témoignages de personnes qui l'ont fait, si ça peut aider d'autres qui sont complexés par la calvitie et qui veulent franchir le pas. Si je peux les aider à faire ça, ben, franchement, je crois que Damien est dans la même démarche que moi. Nous, on est là vraiment pour faire, comment dire, pour donner de la confiance aux gens qui veulent faire ça. Et leur dire que c'est pas la fin du monde, ça fait pas des douleurs atroces. Aller à Istanbul 4 jours tout seul, pareil, c'est pas la fin du monde non plus, et c'est même très, très plaisant, ça m'a pas dérangé, ça m'a permis de voir une ville que je connaissais pas. Malgré que j'ai pas vu grand chose, mais enfin, je pourrais dire au moins j'y suis allé. Donc, je recommence avec mes et alors, voilà, quoi, voilà pourquoi j'ai fait les vidéos. Alors, ben, My Body Moon directement m'a dit, voilà, vous avez le patron de la clinique, comment dire, celui qui s'occupe de réserver tout ça ici en France et en Belgique, qui a contacté le patron de la clinique, Izet, je suppose. Et il lui a demandé, il a dit, ben, aucun souci, vous avez carte blanche, vous pouvez filmer absolument tout ce que vous voulez. Donc voilà, moi j'ai filmé le maximum. Il n'y a jamais personne qui m'a dit, non, non, tu filmes pas ça, tu filmes pas ça. Non, ils m'ont laissé d'ailleurs, vous voyez d'ailleurs sur la toute première vidéo, je vous invite à aller la voir. Vous voyez qu'ils sont vraiment super sympas, ils font ouais, ils sont contents, quoi. Il n'y a pas super sympa du début à la fin. Donc voilà un peu pourquoi j'ai fait les vidéos et pourquoi je continuerai. Et voilà, donc le résultat, ben, je vous l'ai montré. Ici, ben, voilà, on a 3 semaines. Normalement, il y en a qui perdent déjà tout. Moi, perso, ça va encore. J'ai perdu de ma barbe, c'est que quelqu'un aurait pu remarquer. En fait, mon look a un peu changé sur quelques jours depuis l'opération. J'ai des lunettes maintenant, comme j'ai expliqué déjà dans une précédente vidéo. J'avais été à l'ophtalmologue juste avant en fait, de me faire opérer. J'avais été faire des lunettes et je les ai récupérées après l'opération. Donc, j'ai des lunettes. Et la barbe, ben, j'avais envie de changer un peu de look. Par contre, je suis pas très content, donc je vais la laisser ici, je suis en train de laisser repousser. Je me préfère franchement avec la barbe plus longue et plus ici sur les côtés. Donc ça va y remédier dans les jours à venir. Bon, maintenant, je vais vous parler un peu d'autre chose. On m'a posé un peu la question aussi via Messenger pour savoir un peu quel était le traitement à prendre après l'opération. Je vais vous montrer ce qu'on donne à la clinique. Donc ici, il y a c'est HP Biotine. C'est des petits cachets, ça se présente comme ça. Il y a un cachet à couper en deux tous les jours, donc un demi-cachet par jour. Après avoir mangé, c'est mieux pour le digérer certainement. Alors qu'est-ce que c'est l'HP Biotine? Ben, je vais le lire parce qu'en fait, comme ça, me rappeler de tout ce que c'est. C'est beaucoup de choses qu'on vous donne, en fait, c'est des vitamines. Donc voilà, l'HP Biotine, ben, c'est une vitamine B7, favorise la qualité du cheveu, la peau et les ongles. Je vais avoir de beaux ongles, je suis content. Alors, favorise la qualité du cheveu, extraordinaire. Alors, réduit considérablement la chute, encore mieux. Pousse plus vite. Ça m'arrangerait bien pour l'instant que ça pousse un peu plus vite, parce que voilà. Qu'est-ce que ça fait d'autre les cheveux deviennent plus sains. Extraordinaire, que du bonheur. Alors, cheveux en meilleure santé, ça veut dire exactement la même chose, mais enfin voilà. Donc ça c'est pour donc le HP Biotine, c'est une vitamine quoi pour la pousse des cheveux. Maintenant encore regarde sur moi j'ai regardé ça sur Google, voilà ce que ça dit. Donc biotine c'est une molécule, apparemment c'est du B7 vitamine. Tant mieux. Alors il y a un complément alimentaire aussi qu'on vous donne aussi là-bas à la clinique, MD+, pardon.
MD+. Mais ça, par contre, c'est écrit en turc dessus. Ben, en gros, c'est Herbal Supplément. C'est un supplément à base d'herbes. Je rassure certains, ça se fume pas. C'est en comprimé. C'est des gros comprimés, genre comme ça, voilà. À prendre aussi une fois par jour. Moi, je prends tout d'un coup à la fin du souper, enfin du repas du soir, et voilà. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est à base de zinc, de thé vert, du acide folique, de la vitamine C, je vais être rempli de vitamines, bêta-glucane, alors du ginkgo biloba, ça je sais pas ce que c'est, on peut me mettre en commentaire ce que c'est, j'ai aucune idée. Alors, biotine, donc il y a de nouveau de la biotine là-dedans aussi, je vais être saturé en biotine, c'est pareil, toujours, je rappelle, de la vitamine B7, du ginseng, ça c'est bien pour le ginseng apparemment pour ce que vous savez. Alors, probiotique, je sais pas ce que c'est non plus, sao palmetto, aucune idée. Du coenzyme Q10, non plus. Alors du Horstel extract. Voilà, je vous laisse seul juge. Enfin, c'est un complément alimentaire en gros. Donc il apporte une fois par jour aussi. Donc voilà. Alors, qu'a-t-on d'autre? Nous avons ceci, Proscar. Voilà, Proscar, qui est un dérivé de Propecia, qui est un médicament qui, à la base, si j'ai bien compris, j'ai bien lu sur Google, parce que j'avais déjà regardé avant de faire la greffe un médicament pour faire repousser les cheveux, un truc miracle. Apparemment, ça en fait partie. Maintenant, miracle, je sais pas si c'est à 100%, mais voilà. On donnait ça aux gens qui ont le cancer de la prostate. Et apparemment, ils ont remarqué que, hormis le fait de guérir le cancer de la prostate, ça fait pousser les cheveux. Enfin, ils sont plus volumineux, il y a plus de densité, ça fait repousser un peu les cheveux. Quand on dit repousser les cheveux, moi, ça ne m'aurait pas fait repousser les cheveux ici sur les côtés, quoi. C'est faut rester logique, mais apparemment, où il y a plus de densité, et les cheveux qui sont un peu en dormance, quoi, ben, ça les fait repousser. Extraordinaire. Donc ça, c'est Proscar, Propecia et Finastéride. Maintenant, je ne vous cache pas qu'il y a des effets secondaires. J'ai pu aller voir sur Google qu'il y a apparemment pas mal d'effets secondaires. Il faut au moins, je crois, le prendre au moins 3 mois pour voir un résultat. Et apparemment, quand elle arrête, il se peut que les cheveux qui ont repoussé grâce à ce produit retombent. Donc, franchement, prenez pas pour acquis ce que moi je vous dis. Moi, ils me l'ont donné à la clinique. Je le prends. Je continuerai même peut-être à en prendre. Ça existe également, je pense, si j'ai vu en lotion à mettre sur le crâne. Et ça existe également en mousse. Donc on verra bien par la suite, j'en sais rien. Mais tant que maintenant je l'ai eu à la clinique, j'en ai pour quelques mois là-dedans, parce qu'en fait c'est des tout petits comprimés, c'est un peu la merde d'ailleurs, parce que en fait c'est des tout petits comprimés qu'il faut couper en quatre. Je vais vous montrer la taille du comprimé, quoi. C'est des minuscules comprimés, couper ça en quatre, c'est pas évident. Bon, enfin, j'y arrive, je le fais. Donc dans les effets secondaires, ils disent une perte de libido. Je prends quelque chose pour contrer ça, je vais vous expliquer après. Et alors, un syndrome chez certaines personnes de dépression. Bon, tant que maintenant je ne ressens pas de dépression, de toute façon j'étais déjà un petit peu dépressif au départ, donc c'est peut-être un peu pour ça aussi que ça m'a décidé à faire la greffe. Je n'ai pas vraiment expliqué le pourquoi du comment en gros, mais ça j'ai déjà dit que j'avais été un peu dépressif et je cherchais quelque chose en fait pour me faire plaisir. J'avais deux solutions, c'était soit me faire mettre des cheveux, soit acheter une Porsche, parce que je suis fou de bagnole en fait, j'adore les bagnoles. Et acheter une Porsche, en fait, c'était pas du tout, du tout, du tout dans mon budget. Moi, je roule en Kia, Kia Sportage, le dernier modèle, ce qui est très très loin, je vais dire, du budget pour acheter une Porsche. Et c'est mon rêve depuis que je suis en âge d'aimer les voitures, ben, j'adore les Porsche. Enfin, j'adore tout ce qui est un moteur puissant, tout ce qui donne de l'adrénaline et tout ce qui est beau. Tout ce qui est beau, quoi. Et d'ailleurs, c'est l'intitulé un peu de ma chaîne, Vivre ses rêves et non rêver sa vie, ben, ça fait partie de la suite. Un de mes rêves était d'avoir une maison, une belle maison, ça je l'ai fait par moi-même, je l'ai construite, ce qui m'a permis d'avoir une maison plus belle que ce qui j'aurais pu avoir si j'avais acheté tout fait, ou selon mon budget, ça n'aurait pas été possible d'avoir une maison comme j'en ai une. Donc ça, voilà, moi je vis mes rêves, je suis à fond pour l'instant, la vie est courte, il faut la vivre à fond, faut arrêter de rêver, faut se lancer, il faut le faire. Donc la Porsche fait partie de la suite logique des choses, où j'espère qu'un jour j'en aurai une. Donc maintenant je ne veux pas une Porsche GT3, un truc qui coûte 300 000 euros non plus. Moi à partir de 35-40 000 euros, il y a déjà moyen d'avoir quelque chose de pas mal. Maintenant je sais que c'est un sacré budget.
Maintenant, tant que maintenant j'ai les enfants aux études et tout ça, donc c'est pas pour le moment. Enfin, on verra. Donc j'ai dans le but, ça j'expliquerai peut-être plus tard, j'ai dans le but d'avoir une activité complémentaire dans la vente de véhicules en plus de mon boulot. Donc ça me permettrait peut-être justement d'avoir de temps en temps ce genre de véhicule que je pourrais acheter, peut-être revendre et de rouler avec quoi, tout simplement. Donc quoi d'autre? Je reviens à mes moutons. Quoi d'autre comme médicament? Voilà, maintenant, ça c'est pas du tout prescrit par la clinique. Ça c'est moi qui prends ça depuis un certain temps maintenant. Euh, j'avais une perte d'appétit, une perte de poids, une dépression, comme j'ai expliqué. Au mieux de prendre les cachets, moi, les antidépressifs ne fonctionnaient pas du tout sur moi. Mon organisme les assimile trop vite et ça change rien en fait. Moi je peux prendre des antidépresseurs tant que je veux, que dalle. Je vais mieux, je rassure tout le monde, je vais mieux, mais voilà, j'ai continué à prendre ceci. Ceci qui c'est fait par mon pharmacien. Ça s'appelle de la DHEA. Alors, ça a un nom très spécial, d'ailleurs je l'ai écrit parce que je vais essayer de vous le dire, c'est de la déhydroépiandrostérone, voilà le nom complet. Ils appellent ça aussi prastérone. C'est quelque chose, c'est une hormone, en fait ils appellent ça l'hormone de jouvence, une hormone du bien-être, ça porte plusieurs noms. C'est quelque chose, en fait la DHEA, cette fameuse hormone, est présente dans le corps à partir de 6 ans, apparemment ça fait pousser les poils, ça développe le cerveau. Euh, mais à partir de 35 ans, ben, cette fameuse hormone diminue, la production de cette hormone diminue fort dans le corps. Donc ça diminue et en fait moi je le prends, ça le régule, ça remonte ce taux de DHEA dans mon corps. Alors en gros qu'est-ce que ça dit? Google, toujours pareil. Maintenant rien n'est prouvé, donc on va encore faire des études assez approfondies pour dire vraiment que ça fait réellement ce que ça dit que ça fait. Je sais pas si c'est français ce que je vais dire. En gros, c'est réputé pour des effets anti-vieillissement. Tant mieux. J'espère que je fais 43 ans, j'en sais rien. C'est à vous de me le dire, on verra bien. Efficacité encore contestée, donc ça le dit sur Google. Considéré comme produit dopant par l'Agence mondiale antidopage. Voilà, donc ça veut dire que c'est pas en vente libre. Maintenant, je pense qu'il y a certains pays qui le vendent en vente libre. Moi, personnellement, j'ai été suivi par mon médecin. C'est mon médecin qui me l'a prescrit. Chaque fois que j'en ai besoin, j'ai une cure chaque fois de 2 mois. Chaque fois que je veux en avoir, il faut que j'ai une ordonnance du médecin pour aller à la pharmacie. Il ne me donne pas ça comme des tic-tac, quoi. On n'achète pas ça au Carrefour. Donc voilà. Moi, je vous incite pas du tout à prendre ce genre. Je vous explique ce que moi je prends. Ceci aussi, il y a une étude apparemment qu'on dit qu'apparemment ça stimule la pousse du cheveu et comment ça fait du bien au cuir chevelu tout ça. Donc moi je prends ça dans. C'était pas cette optique-là au départ, c'était l'optique du bien-être, parce que voilà, moi ça m'a fait du bien quand j'ai fait la dépression, j'ai eu l'impression de me sentir bien. Comme j'ai expliqué, ben, j'ai fait pas mal de salles aussi, mais j'ai arrêté, j'ai recommencé, donc voilà, je suis pas non plus fort balèze, mais j'en ai fait. Et pour pousser de la fonte, bah, apparemment, ça avait des vertus également, donc j'en ai pris aussi pour ça. Pourquoi est-ce que j'en ai pris encore? Je ne sais plus trop dire. Et maintenant, j'en continue à en prendre aussi parce que voilà, comme le Propécia, le Proscar qui est prescrit par la clinique, bah, a tendance à rendre parfois un effet secondaire dépressif. Je voulais pas en rajouter une couche, donc je me dis que ce médicament va peut-être contrer aussi l'effet de l'autre. Donc, ne garder que les bénéfices et enlever tout ce qui est effet secondaire. Donc, on verra bien. Moi, comme je répète, je dis à personne d'en prendre. Moi, je vous dis ce que moi je prends, ce que moi je fais. Je ne dis à personne de faire la même chose que moi. Moi, je suis pas médecin, je sais pas, je suis pas plus malin qu'un autre. Je vous explique ce que moi je fais et pourquoi je le fais, tout simplement. Donc voilà, une dernière chose, je vais essayer de plus faire des vidéos trop longues. Des questions qui reviennent souvent, je crois que je l'ai déjà dit au début de la vidéo, c'est j'ai fait une DHI, pourquoi est-ce que je me suis rasé complètement la tête? Est-ce que c'est eux qui me l'ont rasé complètement? Je vous explique. En fait, en gros, on pouvait très bien me laisser tous les cheveux que j'avais déjà et faire la DHI sans raser. Juste raser ici la zone donneuse derrière pour prendre les cheveux, les greffons. Moi, j'ai voulu raser les cheveux. Pourquoi? Parce qu'en fait, je m'étais dit, moi, je coiffe les cheveux en avant. Je m'étais dit, ben, je vais avoir des crottes et tout ça. Tout ça mes cheveux coiffés en avant vont venir se coller peut-être dans les crottes et tout ça. Je dis, ça va faire chier le bazar. Je ne saurais plus me coiffer maintenant. Il y en a qui le laissent parce que ça m'aurait permis d'avoir les cheveux toujours qui auraient pu cacher cette zone. Moi, je m'en fous. Que j'ai commencé à travailler maintenant. Au travail, à la limite, ils remarquent que j'ai rasé ma barbe et que j'ai des lunettes et que je me suis rasé les cheveux. Il y en a, maintenant ceux qui sont plus grands que moi, à la limite, ils voient le signe Batman, comme j'avais dit. Et comme je suis quand même 1m87, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont plus grands que moi. Sinon, tous ceux qui sont plus petits ou de la même taille, en me voyant comme ça de face, ils voient que dalle en fait. Donc personne n'a remarqué que j'avais fait des implants, c'est très rare, 2 personnes peut-être. Euh, Ça se voit pas.
Donc, moi, perso, ça, de toute façon, ça se voit même, je m'en fous. J'en ai vraiment rien à caler. Moi, je pas fait pour les autres, je l'ai fait pour moi, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà, moi j'ai choisi de raser pour question pour avoir plus facile pour faire les soins et pas commencer à mélanger la mousse, que les cheveux tombent sur la mousse et que pour devoir faire des shampoings derrière, d'autres devant, ça m'aurait fait chier. Et en plus, il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que la première année, maintenant c'est peut-être pas obligatoire, j'en sais rien, mais c'est ce qui eux, ils conseillent en fait, pas de lac et pas de gel. Donc rien de comme produit coiffant. Et alors les premiers temps, c'est le premier mois, je crois, les 2 premiers mois, je ne sais plus pas utiliser le sèche-cheveux air chaud, je pense. Peut-être qu'air froid on peut, j'en sais rien, je me rappelle plus. Mais pas d'air chaud. Donc je m'étais dit, putain, je vais avoir les cheveux, je vais avoir cette croûte, ça va peut-être coller dedans, je vais me laver les cheveux. Moi, j'ai déjà les cheveux hyper faits au départ, donc ce qui me permettait d'avoir du volume, ben, c'était le sèche-cheveux. J'utilisais des produits, j'expliquerai peut-être dans une autre vidéo un jour aussi, j'utilisais de la poudre densifiante, j'utilisais un shampoing particulier pour un volumisateur, comme on appelle ça, je pense. Un après-shampoing pareil. Une laque aussi pour augmenter le volume dans les cheveux. Je présenterai peut-être un jour tous ces produits. Donc voilà, je m'étais dit, je vais me prendre la tête, quoi. Quoi, ici, je pourrais pas mettre de gel, genre, je vais devoir laisser sécher comme ça à l'air libre. Ça va être tout plat, ça va être à chier, ça sera moche. Je pourrais pas mettre de gel, ça va partir dans tous les sens. Voilà quoi. Donc je préfère avoir cette coupe de Playmobil, là, parce que j'ai un peu la tronche de Playmobil là pour l'instant. Et ça repousse, là, c'est un peu rond, là, comme ça me fait assez marrer, quoi. Donc voilà, moi j'ai choisi ça, maintenant chacun choisit ce qu'il veut. Comme je le répète, ben, la clinique elle fait ce que vous lui dites. Donc, si vous ne voulez pas raser, il ne vous rase pas. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, je referai une vidéo plus tard, une vidéo à moi, à 4 semaines, donc dans quelques jours. Et voilà. Allez, salut.